D'ailleurs, les opérateurs téléphoniques ont commencé à partager un certain nombre d'informations de géolocalisation avec des instituts de recherche. Orange avec l'INSERF. Et donc, en gros, on récolte des données. Alors, c'est pas des données individuelles, ce sont des données agrégées, des masses de smartphones pour analyser les mouvements de la population. Et on sait, par exemple, grâce à ça, que 17% des Franciliens ont quitté l'Île-de-France la veille et le jour du confinement. Ça, c'est grâce à ces données mobiles qu'on le sait. Alors il y a Google qui a publié des données très intéressantes ce week-end qui nous montrent, alors ils ont utilisé Google Maps, c'est l'application qui est sur tous les smartphones aujourd'hui, et qui montre que par exemple, eh bien la fréquentation des lieux de promenade, on va dire, donc ça va être les parcs, les plages, etc. En France, on est à moins 82% depuis le début du confinement. On est un peu moins bien que nos voisins européens. En Italie, c'est moins 90% par exemple, mais aux États-Unis, ils sont seulement à moins 14%. Donc ils sont à moins 14% aux États-Unis. Central Park était ouvert ce week-end. Voilà, ça exactement. Ça explique beaucoup de choses. Et alors il y a aussi des comparaisons région par région. On tape beaucoup sur les Parisiens en ce moment. Les Parisiens, ils sont plutôt bons élèves en réalité. Moins 89% de fréquentation dans les lieux de promenade d'une manière générale, contre seulement moins 72% en Occitanie, par exemple. Ah bon ? On n'ira pas jusque-là. D'abord, on n'a pas d'outil légal, si vous voulez, pour forcer les Français à être tracés comme ça. Donc déjà, c'est pas possible de ce point de vue-là. Et puis, c'est pas vraiment dans notre culture. On irait plutôt vers une solution un petit peu comme Singapour, où on peut télécharger une application. Et si vous voulez, si vous avez croisé des gens qui sont atteints par le coronavirus, on vous envoie une alerte et à ce moment-là, vous pouvez aller vous faire tester.